Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui pour une certaine génération, la mienne en l'occurrence, a bercé notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence même. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas de smartphone à proprement parler. Et on a eu la chance d'avoir le téléphone le plus incroyable au monde, où des coques existaient pour protéger le sol. C'est vous dire. Je pense que pour ceux qui sont un petit peu à la page ou qui sont de ma génération, vous savez tout de suite de quelle marque et de quel modèle je parle. C'est bien sûr le Nokia 3310. Et Nokia, alors attention, Nokia, je mets des guillemets, c'est HMD, a sorti une version revisitée, donc c'est une version dite 2017, parce que ça a été fait en 2017. Et donc voici le petit produit qu'on va tester. Donc on va faire tout de suite un tour de boîte très rapide, le déballer et on va le mettre en fonction, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve pour faire un petit tour de boîte. Donc comme on peut le voir, le téléphone est bien mis en valeur. Donc on voit ici qu'on a un Nokia 3310 Dual SIM. Derrière on peut voir qu'on a quelques petites informations. Une caméra de 2 mégapixels avec un flash. Alors ne vous attendez pas à faire des photos de folie, qui seront d'ailleurs très jolies sur l'écran du 3310. Mais si vous essayez de les passer sur un smartphone ou sur un ordinateur, vous allez voir que, à mon avis, vous allez être déçus. Donc on peut voir qu'on a une batterie qui peut durer entre 22 heures et 25 jours selon l'utilisation. Donc c'est du stand-by ou en parlant. La batterie fait, si je ne dis pas de bêtises, 1200 mAh. Donc pour un téléphone comme ça, c'est énorme. Je vous le dis, c'est énorme. On a bien évidemment le Snake, c'est ça, c'est ce pourquoi on kiffait ce téléphone. On a l'Opera Store, donc pour tout ce qui est applications et jeux. On a la radio FM bien évidemment. On a un slot micro SD qui peut supporter jusqu'à 32 Go et on a un slot micro SIM. Donc ce n'est pas de la nano SIM, c'est du micro SIM. Voilà, donc, et on a ce qui est fourni dans la boîte. Téléphone, batterie, le livret, le chargeur et un écouteur. Je précise que la batterie est, écoutez bien, amovible. Je répète, la batterie est amovible. Ce qui est rare. Donc, quelques petites caractéristiques quand même pour que vous ayez un petit peu tous les éléments. Donc, il pèse à environ 79 grammes, donc il est plutôt léger. Il est disponible en plusieurs coloris qui en général sont des couleurs vives. Moi j'ai réussi à l'avoir en gris parce que je voulais pas quelque chose de trop pétant. Mais il existe 3 ou 4 autres couleurs pour un côté un peu plus fun, si vous aimez ça. Donc ça conserve un petit peu son look d'origine avec quand même des bords un peu plus arrondis et plus fins. Voilà, donc que dire de plus, vous avez un écran de 2,4 pouces. Alors oui, c'est pas beaucoup. C'est forcément très très peu. Voilà, que dire de plus? Alors il est équipé du Bluetooth, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à confirmer, on va voir ça plus tard. Au niveau fonctionnalité, ça va être très très simple. C'est les appels, les SMS, la radio FM, il y a un lecteur MP3 dedans. Voilà. L'appareil photo 2 mégapixels, je vous en ai bien évidemment parlé. Pas d'internet rapide, vous vous doutez bien, parce que ça va être du 2 voire du 3G. Je crois qu'il existe même une version 4G, mais à confirmer sur ce point là. Voilà, donc on va l'ouvrir, on va le découvrir. Alors, 2 petites languettes à retirer derrière, et à partir de là on va pouvoir l'ouvrir. Regardez, hop, les 2 petites languettes, les 2 petits papiers, hop, on va les mettre là. Alors, hop. Donc voilà la bête. Hop, je vais faire une petite mise au point, voilà.
Vous voyez, il est relativement fin. C'est pas le gros pavé qu'on avait sur la première génération. Alors, il est quand même très joli, hein, faut bien le dire. Alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a hop, la petite batterie. On va mettre dedans. Ça c'est le casque, c'est les écouteurs. En fil bien sûr, en fil. Pour un côté nostalgique à mort. Le chargeur, donc on est sur du micro USB. Là, on n'est pas sur de l'USB-C, je vous le dis tout de suite. Et le fil est totalement rattaché au chargeur. Donc comme vous pouvez le constater, si votre chargeur est mort, il faut le changer. Donc bien évidemment, si vous voulez le connecter à un PC, il vous faudra un câble à part pour pouvoir vous en servir. Et on a le petit guide dedans. Voilà. Petit guide, à mon avis, très très rapide. Voilà, c'est juste pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, hein. Donc on va tout de suite l'ouvrir pour y insérer bien évidemment la batterie. Donc comme on peut voir, il y a une petite encoche par là. Alors je vais essayer de ne pas me péter les doigts, parce que en général ce genre de manipulation, voilà, on se défonce les doigts. Hop. Donc, hop, on a le slot micro SD en haut, c'est marqué. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, micro SD. Voilà. Et on peut se servir donc de deux cartes SIM si besoin est. Mais ça vous condamnera forcément ah, peut-être pas, il y a peut-être... Non, je dis peut-être une bêtise. Regardez bien, j'ai l'impression, ouais, on a une double épaisseur, donc je pense qu'on peut se servir de deux cartes SD en même temps et de la carte micro SD. De la carte SIM, pardon, double carte SIM, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Donc deux cartes SIM et la carte micro SD en même temps. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc on va y insérer la petite batterie. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un sens. Hein, les petits picots ici en bas. Hop, voilà. On va le refermer. Pour le moment je ne mets pas de carte SIM. Alors on va essayer de l'allumer. Oh. Bon, l'écran par contre prend énormément les traces de doigts, hein, je vous le dis, je ne sais pas si ça se voit, mais il est très sensible aux traces de doigts. Donc bah là c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez... Alors, petite chose très compliquée, je trouve, la croix multidirectionnelle qui est autour du bouton central est un petit peu pénible à prendre en main. On a tendance à appuyer sur le bouton du milieu. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa à ce niveau-là. Donc voilà, hop, donc on peut régler bien évidemment. Voilà, on va mettre l'heure. Je ne sais plus, il est 10h36. Je sais pas si on entend, je vais essayer de vous faire entendre le bruit. Voilà. On entend le petit bruit. La date. Alors nous ne sommes pas en 2020, je ne sais même plus quelle date nous sommes. Vous voyez, hein, bon, ça reste... Voilà. Et voilà, on arrive sur le menu qui est comme ça. Je vais peut-être éteindre, hop, la loupiote, vous verrez, voilà, vous verrez mieux, je pense, sans les reflets. Donc voilà un petit peu, on a la touche pour la caméra. Voilà. Alors je ne vois pas de bouton pour monter le volume.
est en anglais en plus. Et il va falloir que j'aille dans les réglages pour me mettre en français, ça serait mieux je pense. Si c'est possible. Donc vous voyez, vous avez pour appeler les contacts, la galerie photo, le Snake, les messages, internet, le mobile store, les apps et la caméra. Pour le temps, la musique, les jeux, la radio, les vidéos et les paramètres. Alors, est-ce qu'on va trouver, voilà, phone language. En français, c'est mieux. Voilà. On a une calculatrice, bien évidemment, un agenda et des notes. L'alarme qui peut se déclencher même téléphone éteint. Et je dis bien complètement éteint, pas juste en mode avion. Ça, c'était beau, ça, quand même, à l'époque. Hein. Vous voyez, on peut... On a pas mal de petites choses. Bon, voilà un petit peu où on en est. Ah, les fameuses sonneries. Alors, il vibre fort. Hein. On voit qu'on a du choix. On a 18 sonneries. Bien évidemment, on va prendre la célèbre musique de Nokia, hein, je vous le dis. De toute façon, elles sont mises de base dessus. Vous voyez, on peut même paramétrer la touche gauche. Choisir ce qu'on veut. Donc c'est quand même personnalisable malgré tout. Voilà, c'est assez personnalisable hein, malgré tout. Hein. On retrouve les célèbres modes qui faisaient aussi son intérêt. Hein. Général, silencieux, réunion extérieure, mon style. Alors par contre, chose qui sera à mon avis une gageure de nos jours, je vous le dis. C'est écrire un message, hein, les enfants. Ben oui, parce que il y a 3 lettres par touche, hein. Faut pas oublier. Alors moi à l'époque j'étais assez rapide. Je sais pas du tout si j'ai gardé. Vous voyez, hein, faut se dire que hop, ça va mettre du temps hein, à taper un SMS. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. Alors je sais qu'il y a un mode T9 normalement. Alors j'ai envie de dire, ce genre de téléphone, on va être très clair. Hein. C'est un téléphone soit pour faire de la nostalgie, soit pour un téléphone, j'ai envie de dire, de secours qui vous permettra d'appeler, d'avoir des SMS. Pour vous faire un petit délire, voici. Comme je vous ai dit, la croix de direction est un petit peu pénible. C'est un petit jeu sympa, mais on peut l'avoir tous sur nos smartphones maintenant, ça existe aussi.
Alors on se retrouve pour faire une conclusion sur ce Nokia 3310 nouvelle génération. Alors, on va pas se mentir, c'est pas au niveau d'un smartphone même premier prix. Je vous le dis très clairement. Ça va être bon uniquement pour de la nostalgie. Hein, on va pas se mentir. Si vous êtes nostalgique, ok, ça peut être intéressant. Mais pour le prix, déjà prix de base à quasiment 80 €, non. À la rigueur, quand vous le touchez au niveau des alentours des 40 € comme moi j'ai pu l'avoir, oui, pourquoi pas, hein, ça peut le faire. Mais non, sinon, le prix ne justifie pas ce genre de smartphone, qui est quand même énormément limité. Je vous le rappelle, que ça soit en termes de technologie, que ça soit en termes de connectivité. Moi j'ai essayé de brancher ne serait-ce que le Bluetooth sur des casques, enfin sur des écouteurs sans fil. J'ai pas réussi. J'ai essayé sur deux types d'écouteurs différents, donc je sais pas. Là-dessus, je suis un petit peu dubitatif. Après, bah, ça n'a pas aussi tous les avantages qu'avait le premier 3310, c'est-à-dire la robustesse, le fait que ça soit un gros parpaing. Alors effectivement, maintenant, ça serait plutôt un avantage, mais ce qui faisait son avantage avant, bah, ne l'est plus maintenant, forcément. Donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu, je pense, ils aiment bien surfer un petit peu sur le néo-rétro, hein, c'est un petit peu comme beaucoup les constructeurs automobiles en ce moment, avec la R5, là ils veulent nous faire la R4, ils nous sortent une Twingo revisitée aussi, enfin voilà, c'est tout ce néo-rétro, alors ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients malheureusement, et bah, ça se paye au niveau aussi du prix, malheureusement. Je vous dis, je trouve que pour le prix que c'est, vous rajoutez une vingtaine d'euros, vous avez un smartphone, alors certes qui ne sera pas un foudre de guerre, mais qui vous permettra de faire 10, 20, 30 fois plus de choses qu'avec ça. Ça, ne serait-ce qu'aller sur internet, c'est quasi impossible. Alors, il y a un intérêt malgré tout à avoir ce genre de téléphone pour un enfant. Alors on va me dire, oui, mais les enfants, avant un certain âge, il faut pas qu'ils aient de téléphone. Je suis d'accord, il faut pas qu'ils aient accès aux réseaux sociaux et qu'ils fassent n'importe quoi avec l'internet. Là, oui. Ça, je suis d'accord. Mais comme vous le voyez malheureusement dans l'actualité, il y a énormément de faits divers, de drames qui arrivent. Et bah, moi, je suis un papa. Alors, j'ai encore un peu de temps, hein, ma fille est encore un petit peu jeune, mais je me dis, le jour où elle sera, ne serait-ce qu'au collège, bah, rien que ça, elle est joignable. Téléphone, SMS. Alors, les SMS, elle va galérer un peu, ça c'est sûr, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, ça permet de pouvoir rester en contact. Donc, pour un enfant, ou même pour une personne un peu âgée, peut être intéressant aussi. Alors je sais, il existe aussi des téléphones spécifiques pour les personnes âgées, pour les personnes malvoyantes et tout ça. Oui, alors je critiquais le prix de ça, mais quand je vois le prix pardon, des téléphones pour personnes âgées ou personnes malvoyantes, etc., là je trouve qu'ils abusent. Parce que des téléphones comme ça, à limite plus de 100 €, il y a un peu d'abus, faut le dire. Donc ça peut être une alternative à la rigueur à un smartphone qui peut être trop compliqué, qui peut être problématique pour un enfant, enfin ou un ado ou un préado, peu importe. Donc ça peut être une alternative intéressante. Voilà. Malgré tout, bah, pour tout le reste, la navigation avec cette espèce de pad multidirectionnel, c'est compliqué parce que vous appuyez en même temps sur le bouton central qui est le bouton OK. Enfin, je trouve que l'ergonomie a plutôt été mal pensée là-dessus, faut le dire. Et puis bah ouais, les caractéristiques sont pas au top quoi. Quitte à refaire quelque chose de rétro, autant lui donner une bonne touche de modernité, un écran tactile par exemple, ça aurait pu être sympa, un écran d'une meilleure définition. Quitte à ce qu'il soit aussi petit que ça, c'est pas grave, mais qu'il soit de meilleure définition, un petit écran tactile. Voilà, ça aurait pu être ce genre de petites choses qui auraient pu justement faire en sorte que, là, pour le coup, le téléphone est un intérêt. Là, malheureusement, pour les gens comme nous, qui sont
des technophiles, j'ai envie de dire, ça a très peu d'intérêt à part le côté, je vous dis, rétro. Voilà, donc franchement, plutôt déçu de ce téléphone. Je me suis dit, ouais, super, on va se faire une petite hype un peu rétro, et ben non. C'est la douche froide, hein, voilà. Donc, puis en termes de qualité téléphonique, enfin, qualité audio pour passer un appel, ça passe, mais bon, c'est pas tip top non plus, quoi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait en dire. Si vous avez des questions sur le 3310 nouvelle génération, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo ou sous nos différents réseaux. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.